Elle a 3 enfants. On lui a enlevé les trompes, mais elle a 3 enfants. Donc c'est Dieu qui permet la conception de l'enfant dans le ventre d'une femme. Et la chose qui fait que l'église est restée toujours en bas, l'une des choses qui fait qu'il y a plein de débats sur les doctrines, c'est que l'église se comporte comme Éphraïm. Les chrétiens se comportent comme Éphraïm. Et dans le premier texte que nous avons lu, c'est Dieu qui parle à Éphraïm. Dieu dit que Éphraïm est un enfant peu sage qui, au temps marqué, refuse de sortir du sein maternel. Il refuse donc de sortir du ventre de sa mère. Mais pourquoi Éphraïm refuse-t-il de sortir au temps marqué du ventre de sa mère? Il y a bien une raison. Et c'est cette raison-là que nous allons tenter de comprendre et que le Seigneur va tenter de nous aider à comprendre ce soir. Et donc dans ce passage, on parle de l'enfantement, on parle des douleurs de l'enfantement, on parle de la mère, on parle du bébé et on parle du processus de l'enfantement. Mais vous savez, dans le processus de l'enfantement, il y a 4 acteurs majeurs. Le premier acteur, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui permet la conception de l'enfant dans le ventre de la mère. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'aucun homme ne sait comment se forme un enfant dans le ventre d'une femme. Personne ne sait, aucun homme, aucune science, aucun scientifique ne sait comment se forme un enfant dans le ventre d'une femme. J'ai l'une de mes filles qui est en Suisse, qui avait un cancer au niveau de ses trompes. On lui a enlevé ses trompes et elle m'a appelé en pleurant pour dire: papa, je suis condamné à ne pas faire d'enfant. Je lui ai dit: bon, moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynéco, je ne sais pas comment ça se passe les enfants, je ne sais pas si ça rentre dans les entrailles, mais je sais une chose, Salomon a dit que nul ne sait comment se forme un enfant dans le ventre d'une femme, et la médecine ne me dira pas qu'il faut absolument des trompes pour que cet enfant soit conçu. Le seul qui sait comment les enfants sont conçus, c'est Dieu. Que tu aies des trompes ou que tu n'en aies pas, c'est pas mes oignons. Je sais une chose, celui qui conçoit les enfants dans le ventre des femmes n'a pas encore dit son dernier mot. On a prié pour cette femme aujourd'hui, je vous parle, elle a 3 enfants. Elle a 3 enfants. Elle est sans doute sur ce live, elle s'appelle Hélène, elle me suit partout dans le monde. Elle a 3 enfants. On lui a enlevé les trompes, mais elle a 3 enfants. Donc c'est Dieu qui permet la conception de l'enfant dans le ventre d'une femme. Je veux parler à toutes les femmes qui ont des problèmes d'enfantement. Je veux parler maintenant sur votre cas. Je déclare que le Dieu qui permet que les enfants soient conçus dans le ventre des femmes, peu importe le blocage, qu'il soit naturel, qu'il soit spirituel, que cela provienne de la sorcellerie ou que cela provienne d'une maladie, je déclare à partir de cet instant que tes entrailles sont visitées et avant l'année prochaine ou à la même période de l'année prochaine, tu embrasseras un fils ou une fille. Tu me dis amen, cette parole s'accomplit dans ta vie. Et même si tu es là, que tu n'as pas de problème d'enfantement, quelqu'un dans ta famille qui a ce problème, parce que tu es venu à ce programme, cette personne recevra sa visitation à l'instant où je parle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième entité responsable de l'enfantement, c'est la mère. C'est la mère, c'est son état de santé, son état moral, son état émotionnel, son état physique. Ce sont les conditions dans lesquelles elle vit pendant qu'elle est enceinte, au fait. Parce que de mauvaises conditions peuvent entraîner de fausses couches, peuvent entraîner des avortements, peuvent entraîner des pertes, peuvent entraîner même la mort du bébé. Donc l'état de la mère joue un rôle très important dans la conception et dans la croissance, dans l'évolution de la grossesse. La troisième entité qui rentre en ligne de compte dans l'accouchement d'une femme, c'est la sage-femme. Elle joue un rôle très important dans l'accouchement d'une femme, ou le médecin si vous voulez. Mais la quatrième entité qui joue un rôle très important, et c'est le rôle le plus important de tout ce que j'ai cité, c'est le bébé lui-même. Le bébé lui-même est responsable de son accouchement.
Voilà pourquoi dans le texte de Osée chapitre 13, le verset 13, Dieu reproche à Ephraïm de ne pas être sage. Il dit: Ephraïm est un enfant peu sage qui, au temps marqué, refuse de sortir. Donc en réalité, ce n'est pas la mère qui fait sortir, ce ne sont pas les sages-femmes qui font sortir, mais c'est l'enfant lui-même qui prend la décision de sortir. La mère peut pousser de toutes ses forces. Si Ephraïm dit qu'il ne sort pas, il ne sort pas. Les médecins peuvent faire tout ce qu'ils veulent, on peut déclencher. Mais si Ephraïm dit qu'il ne sort pas, il ne sort pas. Peu importe le dispositif qu'il y aura dans la salle d'accouchement, peu importe tout ce qu'on fera, toute la force qu'on va y mettre, mais si l'enfant dit qu'il ne sort pas, il ne sort pas. Parce que dans son évolution, dans son développement, depuis qu'il est à l'étape embryonnaire, jusqu'à ce qu'il devienne un bébé dans le ventre de sa mère, l'enfant migre et il effectue certains mouvements. Croyez-moi, tous les mouvements que l'enfant effectue dans le ventre de sa mère contribuent à la constitution, à la formation de certains muscles et de certains os qui lui permettront de survivre dans le nouveau monde dans lequel il sera. Aussi qui lui permettront de sortir plus facilement du sein de sa mère. Parce que tous les mouvements qu'il fait contribuent à bien placer les os de son crâne, à bien placer les os de son épaule. S'il ne fait pas de mouvement, il n'y aura pas de mécanisme au niveau de son crâne, au niveau de ses épaules. Du coup, ça sera très difficile de le faire sortir. Donc, tous les mouvements qu'il produit, qu'il effectue dans le ventre de sa mère contribuent au jour de son accouchement, au jour de sa sortie. Dis Amen. Quelqu'un est en train de se dire, mais attends, il a dit le thème c'était la lumière après la zone rouge, et là il nous parle d'enfantement, on est dans un cours d'accouchement ou bien? Non, nous ne sommes pas dans un cours d'accouchement. Vous allez comprendre un peu devant ce que je vais vous dire. Dis-moi Amen. Donc avec tout ce que je viens d'expliquer, Dieu regarde Ephraïm et Dieu dit: Ephraïm est un enfant peu sage qui refuse de sortir du sein maternel au temps marqué. Parce que quand Dieu met Ephraïm dans le sein maternel, Dieu lui donne un temps. Et le temps qui lui est imparti, c'est 9 mois. Donc pendant ces 9 mois, il a tout le temps. Il fait tout ce qu'il a à faire. Mais au 9e mois, la date indiquée par Dieu lui-même, Ephraïm doit absolument sortir. Mais pourquoi Ephraïm refuse de sortir? Il y a bien une raison. Et parmi ces raisons, l'une de ces raisons, c'est que Ephraïm a pris l'habitude de vivre pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Il a acquis une certaine sécurité dans le ventre de sa mère. Il a trouvé un certain confort dans le ventre de sa mère. Il a une certaine paix dans le ventre de sa mère. Il vit une certaine dépendance dans cet environnement clos. Il vit un certain luxe dans cet environnement. Et il trouve que l'endroit où il est bien pour lui. Alléluia. Dis-moi Amen. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. C'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont trouvé du confort dans de petites situations dans lesquelles ils se sont retrouvés, qui les ont réjouis à un moment donné de leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu ont trouvé du confort dans de petites dimensions spirituelles. Beaucoup d'enfants de Dieu ont trouvé du confort à de petits niveaux spirituels. Et ils refusent d'aller au-delà de ces niveaux comme Ephraïm. Parce que Ephraïm voit que le lieu où il est bien. Alors que dans le processus, il doit se déplacer de là où il est pour arriver à une zone qu'on appelle la zone rouge, parce que c'est là que se positionnent tous les bébés avant de sortir du sein maternel. Ephraïm ne sait pas une chose. Il ne sait pas que le monde dans lequel il est
certes, est un monde bien, où il jouit de la sécurité du sein maternel, il jouit de la dépendance, il a à manger gratuitement, et tous ses désirs sont des ordres, parce que tous les désirs des bébés sont des ordres dans la grossesse de la mère. Toutes les envies bizarres que la femme enceinte a ne viennent pas d'elle-même. Ces envies-là viennent du bébé qu'elle porte dans son sein. Parce que quand une femme porte un bébé, ce bébé modifie le régime de cette femme. Quand elle porte ce bébé, il modifie le mode de vie de cette femme. Quand elle porte ce bébé, il modifie même sa démarche. Parce qu'elle ne peut plus marcher comme avant. Elle marche comme transportant quelque chose devant elle. Donc tout ce qu'il veut est exaucé. Tout ce qu'il veut lui est octroyé. Et c'est tout ce confort que Ephraïm voit. C'est tout ce confort qu'il a vu. Il maîtrise bien l'environnement dans lequel il est. Ephraïm se nourrit de ce concept qui dit, il vaut mieux le démon que tu connais plutôt que l'ange que tu ne connais pas. Et la chose qui fait que l'église est restée toujours en bas, l'une des choses qui fait qu'il y a plein de débats sur les doctrines, c'est que l'église se comporte comme Ephraïm. Les chrétiens se comportent comme Ephraïm. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de l'inconnu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent qui ont peur de la promotion? Ils ont peur de la promotion parce qu'ils ne veulent pas faire face à certains combats. Il y a des gens même qui sont malades et qui prient pour ne même pas guérir. Parce que leur maladie leur confère certaines opportunités et certains privilèges. Et c'est la raison pour laquelle, je disais à quelqu'un samedi, c'est la raison pour laquelle Jésus, ayant vu Bartimée aveugle et mendiant, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Si Jésus ne posait pas cette question à Bartimée, il pouvait le traduire en justice après la guérison. Pourquoi? Parce qu'un aveugle un mendiant bien portant ne bénéficiera pas de la gentillesse de quelqu'un. Il faut un mendiant aveugle. Donc sa cécité lui donnait des privilèges, lui attirait la pitié des gens.